Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette semaine, nous allons étudier la paracha Vayishlach. La paracha Vayishlach, c'est le moment où Yaakov repart en Eretz Israël après avoir passé 20 ans, il repart en Terre Sainte à Haran. Et c'est le moment où il va envoyer des anges messagers pour pouvoir se réconcilier avec son frère Esav. Mais on sait très bien que Esav vient dans sa direction armé de 400 hommes. Et il prie en fait pour que ça aille mieux, il lui donne du bétail pour apaiser les tensions. Et au cours de la nuit qui va précéder cette rencontre, Yaakov va faire traverser la rivière Yabok à sa famille. Et il va devoir se battre avec l'ange, enfin l'esprit de Esav qui est représenté sous forme d'un ange. Et au final, il va gagner, il va être appelé Israël, et Yaakov et Esav vont se rencontrer, et ils vont s'embrasser, chacun reprendre son chemin. Mais, pour nous, ce qui est important ici, c'est plutôt le personnage de Dina. Dina, qui est la fille de Yaakov et de Léa. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a vu que, en fait, les embryons, c'était que Rachel, à la base, portait Dina, et que Léa portait Yosef. Mais que Rachel avait prié pour avoir un fils et Léa aussi par son mérite, il y a eu une inversion des embryons. Et donc du coup, Dina est devenue la fille de Léa et de Yaakov. Et Yosef, le fils de Rachel et de Rachel Imenu et de Yaakov. Et on sait très bien que l'histoire de Dina, c'est une histoire qui nous fait en général de la peine parce que Dina va être enlevée et violentée. Mais on va voir que derrière cet épisode difficile, eh bien, on a au final une grande lueur d'espoir. Et on va voir que Dina, en fait, était la source d'une transformation, d'une élévation, et que c'était une femme qui a beaucoup impacté et influencé, notamment celui qui à la base était celui qui l'a terrassé. D'accord ? Alors, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishay Bar Mercedes, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Yosef Bar Hana ve Rav David Akohen, Eleana Rachel Bat Simi, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Vivian Bat Emma, Maza Bat Oleika, Mesouda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Alevi, Doli Hana Perez. Lélu Nishmat, Lydia Mesaouda Batester, Avraham Ben David, Félix Barnissim ve Eugénie, Aaron Shmuel be Shimon de Freida, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janid Rana Batester, Sacha David Chaim Bar Ruth ve Avraham, Shani Louk Bat Rivka Venissim, Eva Mesaouda Bat Josephine Flera, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Avil et Bet Dod, Ramin Dod Bar Mesaouda, Chana Bat Juitayeb le Petakoen, Yitzhak Bar Urida ve Rachamim, Rav David Akohen par Homsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Tuvia Bat Ele, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, et que notre dernier otage puisse revenir et reposer en paix en Eretz Israël. Un bon zivouk pour Ayala Batia Adassa Batimcha, Vered Batushana, Anna Batipura Rachel, Elana Bat Nathalie et Priscilla Bat Ruth. Que des bonnes choses. Amen ve Amen. Donc reprenons le cours du cours. Donc Dina, comme on a dit, c'est une femme qui c'était parmi les 12 garçons, la seule fille de notre patriarche Yaakov. Une fille unique qui va être protégée par ses frères, protégée des personnes malveillantes, qui va être aimée. Et malheureusement, il va lui arriver un événement très grave. C'est que lorsque Yaakov et sa famille campaient à Shechem, le gouverneur de la ville, Shechem, Ben Hamor, amena des jeunes filles qui chantaient et jouaient du tambourin devant la tente de Yaakov. Et du coup, Dina va être attirée par la musique, elle va sortir, elle va aller à la rencontre de ces femmes. Et à ce moment-là, lorsque Shechem va voir Dina, il va la kidnapper, la prendre de force et s'enfuir et lui faire violence. Mais, bien sûr que c'est un moment qui est tragique, en même temps c'est un moment de transformation et d'élévation. Shechem, qui était un très cruel prédateur, qui n'avait vraiment aucun respect pour les femmes, en fait, face à Dina, va vraiment regretter son action. Il va regretter son action qui est illégale, illicite, et va même commencer à développer des sentiments envers elle. Puisqu'il est dit, dans Bereshit 34, 1, 8, il est dit que il va aimer cette jeune fille et il va parler avec son cœur et que, en fait, il va vouloir demander la main de sa fille à Yaakov. Il lui dit, puis-je trouver faveur auprès de vous? Ce que je vous demanderai,
je le donnerai. Mais bien sûr que Dina n'acceptera jamais d'épouser celui qui l'a violentée et qui a été son agresseur. Mais on peut se demander pourquoi est-ce que Shechem change d'attitude. Comment un tel changement de radical a-t-il pu passer comment un homme qui était aussi cruel ait pu devenir fleur bleue, attentionné, surtout dans le regret total. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce revirement de situation? La réponse nous est donnée directement par le Midrash. Parce qu'en fait, lorsque Yaakov et ses fils étaient en voyage vers Eretz Israël, il est écrit que Yaakov est allé à la rencontre de Esav avec ses femmes et ses 11 fils. Et on se pose la question, où était Dina? Où était Dina à ce moment-là? Apparemment, Yaakov aurait caché sa fille aux yeux de Esav pour que Esav n'épouse pas sa fille Dina. Et on se dit que peut-être que si Dina aurait été au contact de Esav, justement, comme elle a pu transformer un cœur contrit, un cœur vraiment cruel et étranger de Shechem, on se dit peut-être que Esav, au contact de Dina, aurait pu avoir ce mérite et elle aurait pu avoir ce mérite et lui s'élever et se transformer. Et en fait, c'est ça, c'est que Dina avait le pouvoir de provoquer le repentir. Et on se dit que si elle a fait le repentir chez Shechem, elle aurait pu le faire chez Esav. Mais Yaakov a privé son frère d'une telle chance. Et en fait, c'est malheureusement Yaakov qui est à l'origine du drame pour sa fille. Parce que, alors c'est vrai que c'est une sévérité de jugement, c'est quelque chose, on dit, mais c'est pas parce que Yaakov il a privé, il a voulu protéger sa fille justement, parce qu'il savait que Esav n'était pas forcément une bonne personne. Au contraire, c'est un mérite que le père protège. Mais on n'est pas dans les voies d'Hachem. Et justement, le Ramchal, il dit que Hachem juge les justes avec une rigueur extrême, et qu'au départ, le destin de Dina, c'était celui-là. Et par son père, le fait qu'il veut le cacher, eh bien, elle est tombée sur quelqu'un de pire, qui était Shechem. Mais aussi, ce Midrash nous enseigne que Dina, elle avait le pouvoir de transformer Esav, de changer le comportement, bien sûr. Mais on voit surtout que c'est au contact de Dina que Shechem a enlevé sa violence, qu'il a accepté de se circoncire, qu'il a exigé que tous les hommes de la file aussi se fassent circoncire. Donc c'est un revirement de comportement assez fort. Et on voit que Dina est capable d'influencer positivement un homme, mais aussi toute une région et toute une peuplade. Donc Dina, elle avait un mérite en elle qui est extraordinaire. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il y a un enfant qui va être conçu entre Shechem et Dina, et une petite fille qui s'appellera Osnat. Osnat, qui va être l'épouse de Yosef. D'accord? Et ils auront 2 enfants, Ménaché et Ephraïm. Et de ces enfants, on va voir qu'on aura une descendance assez incroyable. Donc les fils de Yosef et Osnat mériteront de fonder leur propre tribu. Et voilà, c'est par le mérite, bien sûr, de Dina et de tout ce qu'elle a apporté. Donc, par exemple, chez Osnat, la fille de Dina et de Shechem, elle va élever seule ses 2 enfants prodiges en Égypte. Elle va les influencer positivement. Ils vont représenter des modèles pour le peuple juif, puisque depuis 3500 ans, Ephraïm et Ménaché sont de véritables exemples. Et on dit toujours Yesimcha Elohim qu'Ephraïm ve Ménaché, donc que Dieu vous réjouisse comme Ephraïm et Ménaché. Donc vous voyez que finalement des ténèbres rejaillit toujours la lumière. Donc on voit le but de cette paracha, c'est de nous faire comprendre que nous les femmes, nous sommes des socles, nous sommes des bases, nous sommes des murs porteurs, que on peut permettre l'élévation, qu'on peut participer, que un couple est fait pour s'élever, un couple est fait pour grandir. Et en fait, c'est ça la différence entre une relation et un mariage, c'est qu'une relation, ce sont des échanges, et un mariage mène à l'élévation et spirituelle, et matérielle, et intellectuelle. Et un couple, un couple marital dans le sens de mariage, un khatan vinkala, c'est ça. C'est-à-dire que toutes les femmes d'Israël, nous avons en nous cette flamme, nous avons en nous cette âme si importante. Nous sommes la bracha d'une maison, nous représentons l'avenir aussi de notre peuple. Et on peut voir que dans des situations bien que douloureuses et dans des périodes très compliquées, il y a toujours une lumière qui finit par jaillir et il y a toujours du positif. C'est à nous de nous armer de courage, d'espoir, de force, d'utiliser notre capacité d'influence vers le bien. C'est à nous que nous appartient de faire évoluer notre destin. C'est à nous également de pouvoir continuer de projeter cette lumière et d'être source, justement, comme je le dis, et le titre de
de ce cours, c'est d'être une source, une base, un socle d'évolution et d'élévation. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que des bonnes choses, et que tous les malades puissent, Bezrat Hashem, être en meilleure santé, que tout l'homme Israël soit protégé, nos Chayalim, qu'il n'y ait plus aucun otage et que nous connaissions la paix, et que tous les célibataires puissent, Bezrat Hashem, se marier, s'unir et faire plein d'enfants. Amen, Amen, Shabbat Shalom.